en combattant, c'est la mort détruisant la mort. Mourir en tremblant, c'est payer servilement à la mort le tribut de sa vie. C'est sur ces propos de William Shakespeare qu'aujourd'hui, je vais vous parler de feu le président tchadien Idriss Déby, des circonstances de sa mort, de la réaction de quelques présidents africains, occidentaux, de l'opposition et même des citoyens tchadiens. En guise de bonus de sa succession, c'est-à-dire nous allons faire un débrief sur ce jeune qui assure l'intérim actuellement au Tchad. C'est parti! Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner comme ceci et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. On commence! Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, Idriss Déby né le 18 juin 1952 à Berdoba. Il était un officier et homme d'État tchadien. Suite à un coup d'État, il est désigné président de la République en 1991. Il remporte ensuite les élections présidentielles. Il est nommé maréchal du Tchad à la suite d'une offensive victorieuse contre Boko Haram et est réélu en 2021 pour le compte de son 6e mandat avec 79,32% de suffrages exprimés selon les résultats provisoires énoncés par l'instance électorale nationale. Le jour même des élections présidentielles, les rebelles du FAC lancent depuis la Libye une offensive dans le nord-ouest du Tchad. L'armée tchadienne réplique alors par une contre-offensive et de violents combats éclatent dans les environs de la ville de Mao dans la région du Kanem. Le président Idriss Déby se rend sur le front où il succombe le 20 avril dernier à N'Djamena à l'âge de 68 ans. Selon la version officielle diffusée sur la chaîne Télé Tchad, il serait mort en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Il n'existe pas de version officielle détaillée de la mort d'Idriss Déby. Le flou règne encore sur les circonstances exactes de ce décès. Si de là, plusieurs versions s'opposent. C'est le cas notamment concernant la date de la mort d'Idriss Déby. Cette version des faits stipule le président aurait été touché dimanche après-midi en combattant non loin de son fils une colonne de rebelles. Il serait ensuite décédé dans la soirée. Une autre version stipule qu'il serait mort assassiné par son propre camp. C'est pourquoi certains réclament l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances exactes de sa mort. Parmi toutes les hypothèses entendues, la plus crédible, bien qu'encore incomplète, reste donc la version officielle, celle d'une mort au combat. Les présidents africains ne sont pas restés indifférents, à l'instar des présidents Ali Bongo Ondimba, Alassane Ouattara, Paul Biya, pour ne citer que ceux-là, qui ont adressé sur leur compte Twitter des condoléances à la famille et à la nation tchadienne en général. Notons aussi le président de la République française, Emmanuel Macron, qui est d'ailleurs le seul chef d'État occidental à se rendre aux obsèques du président Idriss Déby le 23 avril 2021. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement africains se sont rendus à N'Djamena comme Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et le président en exercice de l'Union africaine. Après plus de 30 ans passés au pouvoir, son fils Mahamat Idriss Déby prend aussitôt la tête d'un conseil militaire de transition et président de la République. Des visions divergent sur la transition politique. L'opposition dénonce une transition en dehors du cadre constitutionnel, d'autres appellent à l'union nationale. En résumé, le Tchad, l'Afrique, le monde entier a perdu un soldat, un ami, un président courageux. Eh bien, je suis de ceux qui pensent qu'on a toujours un point de vue, une opinion, un mot à dire. Eh bien, quel est votre point de vue sur la mort du président tchadien et sa succession par son fils? J'ai hâte de vous lire en commentaire. Restez connectés et à bientôt pour une nouvelle vidéo.